entre état microscopique et état macroscopique. Hein, et on a vu que l'évolution du nombre quantique est à la fois importante dans le temps. Le système change en permanence, notamment dans le cas d'un gaz à cause des chocs, hein, et de la vitesse des molécules, et en plus le nombre de molécules, donc le nombre de nombres quantiques est très très grand. Donc pour avancer par rapport à ça, et pour néanmoins récupérer des informations importantes au niveau thermodynamique et au niveau macroscopique, Gibbs a fait une hypothèse qu'on appelle maintenant le premier postulat de la thermodynamique statistique. Et cette hypothèse, c'est que tous les états microscopiques sont équiprobables. Voilà, donc c'est un postulat, hein. Donc on l'admet, pour l'instant il est encore valable, hein, on n'a pas encore trouvé de limitation à ce postulat, et il permet de vraiment simplifier les choses, hein. C'est-à-dire que quelle que soit la vitesse des molécules, quelle que soit leur position dans le récipient, là je parle d'un gaz, hein, mais ça c'est très général, on a la même probabilité de trouver un état donné microscopique de la matière. Néanmoins, ce n'est pas vrai pour les états macroscopiques, hein, puisqu'on peut tout à fait avoir beaucoup plus d'états microscopiques, justement c'est ce nombre W, la probabilité thermodynamique, beaucoup plus d'états microscopiques qui réalisent un état macroscopique donné que pour un autre état macroscopique. Donc les états microscopiques sont équiprobables par hypothèse, par contre les états macroscopiques ne le sont pas, et c'est là d'ailleurs tout l'intérêt de l'approche. Alors je vais vous donner un exemple qui n'est pas celui d'un gaz, hein, qui est celui d'une substance magnétique. On va prendre l'exemple tout simple de boussole. On va prendre une boussole qui peut avoir soit le pôle nord, soit le pôle sud, hein, donc deux positions uniquement. On va quantifier le moment magnétique en l'occurrence, ce qui est le cas en réalité. Et si on prend deux boussoles, par exemple, donc vous voyez, je prends mes deux boussoles. Alors je peux les orienter de deux manières, hein. Je peux les orienter comme ça. Je peux les orienter les deux vers le bas. Alors on va dire que c'est plus 1 quand elles donnent par exemple, quand elles sont dirigées vers le nord, plus 1, on va mettre moins 1 pour le moment magnétique, on normalise. Puis il y a deux autres cas, hein, qui peuvent se produire, c'est une boussole vers le haut, l'autre vers le bas, donc plus 1, moins 1. Et puis, le contraire, hein, c'est-à-dire moins 1, plus 1. Bon, donc là on a en fait 4 états microscopiques. 4 états microscopiques. Clairement. Ils sont différents, on peut les identifier. Si on regarde maintenant au niveau macroscopique, et on va faire l'hypothèse, c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, les technologies ont évolué, on est capable d'aller voir les spins dans une substance magnétique et de les lire un par un, mais si on regarde les choses au niveau plus macroscopique, ce qu'on va pouvoir mesurer globalement, c'est le moment magnétique total. Alors, on va dire que donc, ce plus 1, on va dire que c'est mu, hein, c'est le moment magnétique d'une boussole. Et donc, si on regarde les états maintenant macroscopiques, c'est-à-dire le moment magnétique total, je vais le noter grand M, donc c'est la somme sur I des mu I. Alors ici, c'est mu1 plus, donc là on va dire que c'est mu1, là c'est mu2. Donc c'est tout simplement mu1 plus mu2, de manière algébrique. Et du coup, on voit qu'il y a trois possibilités, hein, pour M. M, il vaut plus 2. Et là, il y a un seul cas, hein, c'est quand les deux spins les deux moments magnétiques sont vers le haut. M, il peut valoir moins 2. Là aussi, il y a un seul cas. Et puis, il peut valoir, vous voyez, plus 1, moins 1, ça fait 0, moins 1, plus 1, ça fait 0. Donc, il peut valoir 0. Il y a trois solutions. Et là, il y a deux cas, par contre, hein, pour le 0, vous voyez, ils sont là. Donc, finalement, on a trois états macroscopiques. D'accord. Et on a 4 états microscopiques. Bon. Donc finalement, la probabilité, cette fois-ci mathématique, d'obtenir la polarisation magnétique de plus 2, on a une probabilité qui va valoir, donc la probabilité de M égale plus 2, ça va valoir, il y a un cas sur 4, hein. Un cas sur 4, ça fait 25%. C'est la même chose pour la probabilité d'avoir moins 2, d'avoir tous les spins tous les moments magnétiques vers le bas, donc un quart, 25%. Et on s'aperçoit que la probabilité d'avoir
0, eh bien c'est 2 quarts, c'est-à-dire 50%. Voilà. Donc là, on a les 4 états microscopiques. Et alors ça, c'est parce qu'on a fait l'hypothèse que tous les états microscopiques étaient probables. On a eu autant de chances d'observer celui-là dans le temps ou dans l'espace, hein, si on avait un système avec beaucoup de boussoles. Et néanmoins, sur les moments magnétiques macroscopiques, hein, on a 3 possibilités. On voit bien qu'ils ne sont pas équiprobables. On a beaucoup plus de chances de rencontrer celui-là que celui-là ou celui-là. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec la thermodynamique. Alors là, je l'ai fait avec deux moments magnétiques pour vous expliquer. En réalité, il faudrait que j'en prenne une mole de moment magnétique, et je m'apercevrai que le cas qui est le plus probable, et de loin, c'est celui pour lequel le moment magnétique est nul. Effectivement, s'il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a pas de raison que les boussoles s'orientent plus dans un sens que dans l'autre. Par contre, s'il y en a beaucoup, elles ont beaucoup de possibilités de s'organiser pour que globalement le moment magnétique soit nul. Et c'est ce qu'on va observer en réalité. Par contre, le moment magnétique où toutes les boussoles sont dans le même sens, là il y en a 2, mais il pourrait y en avoir une mole, là c'est très très faible, c'est très très rare de rencontrer ce cas. Ça veut dire que toutes les boussoles, donc vous voyez, chaque boussole a deux possibilités. Si vous avez n boussoles, vous avez 2 puissance nk possibles, 2 fois 2 fois 2, etc., n fois. Et donc, parmi ces 2 puissance nk, il n'y en a qu'un pour lequel tous les moments magnétiques sont dans le même sens. Donc ça fait une probabilité de 1 sur 2 puissance n. C'est très très faible lorsque n est le nombre d'Avogadro. Donc c'est un cas qui existe, qui est équiprobable par rapport aux autres cas, mais qui macroscopiquement, que l'on va quasiment jamais rencontrer, qu'on ne va jamais rencontrer en réalité, si on n'applique pas de champ magnétique. Et c'est la même chose pour le spin inverse. Par contre, le cas pour lequel le moment magnétique est nul, on va le rencontrer très très souvent parce qu'il y a plein de combinaisons, plein d'états microscopiques qui correspondent à cet état macroscopique. C'est-à-dire que le W, si vous préférez le W qui correspond à M égale 0, il est très très grand devant. Tandis que le W de M égale moins 2, il est égal au W de M égale plus 2, voilà, peut-être que ça reste sur la feuille, et ça fait seulement 1. Ça fait 1, il n'y a qu'un cas. Bon, voilà. Alors, c'est vrai avec du boussole, c'est vrai également avec N boussoles. Voilà. Donc, retenez ça. On fait l'hypothèse que les états microscopiques sont équiprobables. C'est le premier postulat de la thermodynamique statistique. Et néanmoins, ça ne veut pas du tout dire que les états macroscopiques le sont. Mais on voit bien qu'on va pouvoir relier l'observation expérimentale donc au niveau macroscopique, que ce soit dans l'espace ou également dans le temps. Quand on fait une mesure, en réalité, elle prend un certain temps, et donc le système a le temps d'évoluer beaucoup de fois pendant ce temps. Et donc on fait une moyenne dans le temps, ou on peut faire une moyenne ici dans l'espace. Globalement, on fait une moyenne, et le résultat de la moyenne, eh bien, il est lié au nombre d'états microscopiques, à cette probabilité thermodynamique dont on a parlé. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant sur ces aspects-là.